Bonjour Cécilia. On se retrouve donc pour ce deuxième épisode, puisqu'on va les faire par épisode, puisqu'on a décidé maintenant. Donc notre deuxième épisode sur parlons transition, reconversion professionnelle. Et aujourd'hui, on va parler donc sur le sujet de comment ne pas abandonner une fois qu'on s'est lancé. Alors bon, ça touche une partie donc de gens qui ont déjà pris la décision, qui sont peut-être aussi déjà formés, en tout cas qui ont mis en place des premières actions pour créer et lancer leur entreprise. Et on sait que au bout de 6 mois, quand on n'a pas forcément les résultats, ça peut être très démotivant. Ça peut aussi donner envie de tout lâcher, de tout abandonner. Et c'est aussi là qu'on a souvent les doutes, les peurs qui reviennent. Surtout si on n'a pas eu les résultats qu'on souhaitait à ce moment-là, ou qu'on peine à voir les premiers résultats justement d'avoir créé cette activité, cette nouvelle activité. Et donc, on voulait Ouais. aujourd'hui parler ensemble de ce sujet-là qui touche beaucoup d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs qui voilà, ont lancé leur activité et on va essayer d'apporter des solutions, des réflexions et puis des petites astuces comme toujours dans ces vidéos qui servent à ça. Donc, j'espère que tu vas bien. Bah oui, oui, on sait très bien que quand on est en reconversion professionnelle, on est passé peut-être par une phase où à notre ancien travail, ça n'allait pas. Oui. Donc peut-être où il y a une phase de latence déjà entre la compréhension de je veux changer de vie et le passage à l'action. Peut-être qu'il y a eu un temps aussi de formation plus ou moins long, plus ou moins d'investissement financier. Donc, faut pas se le cacher, quand on arrive enfin à créer son entreprise, on a envie d'avoir les résultats tout de suite. Ouais, bien Donc, sûr. quand ça fait 6 mois que, avec tout ce temps-là préalable, on n'avait pas de revenus, on a même investi et que ça rentre toujours pas, c'est vrai qu'il y a de quoi se sentir démotivé. Ouais. Donc, nous, on a trouvé 3 points principaux, 3 points phares qui font que on peut éviter cette démotivation, Mm. euh, cette reconnexion à l'énergie, à la motivation, pour pouvoir continuer malgré tout et surtout réussir à avoir ses premiers résultats, ses premiers clients qui, moi, personnellement, je pense, qui peuvent intervenir dès la création de son entreprise. Dès le premier mois de création de son entreprise, moi, en tout cas, ça s'est toujours passé comme ça. J'ai pu avoir mes premiers clients et mes premiers revenus. Ouais. Mais ça nécessite certaines compréhensions des choses qu'on va expliquer maintenant. Exactement. Pour moi, en tout cas pour nous, le premier point, en fait, c'est la clarté sur le pourquoi et le pour qui. Souvent, en fait, quand on arrive dans cette phase de doute, de questionnement, de remise en question, c'est qu'on a un peu perdu de vue notre pourquoi et qu'on ne parle pas forcément à notre pour qui on a fait on a créé cette offre, on a créé cette entreprise et pourtant ce sont les piliers fondamentaux de la création d'entreprise. Et donc, soit on ne les a pas clairement définis quand on s'est lancé, ça peut être une des raisons, soit on les a un petit peu oubliés, on est focalisé sur des actions au jour le jour. On a l'impression de faire beaucoup de choses pour pas de résultats. C'est souvent qu'on on ne parle pas, on essaie de parler à tout le monde au lieu de s'adresser à qui on veut vraiment s'adresser et qui on veut vraiment aider grâce à notre produit, notre offre, notre service, peu importe. Mais pour moi, c'est vraiment une des raisons principales qui fait que on se retrouve dans ce doute et dans ce manque de premiers résultats. C'est qu'on a Mm. perdu de vue notre pourquoi, le pourquoi en fait on s'est lancé et surtout on a oublié de s'adresser
alors, ce qu'on appelle l'avatar en marketing, ce qu'on appelle le client idéal, voilà, dans la création d'entreprise. Mais voilà, notre cible, peu importe comment on l'appelle, euh, il a des caractéristiques, il vit des choses, il a certaines émotions, et c'est en parlant à ces émotions-là qu'on euh, dialogue et voilà, on peut attirer Plus les... de chances, voilà, qu'on a plus de chances de convertir cette personne en client finalement. Ouais. Exactement. Ouais. En fait, on en discutait, voilà, c'est quoi, à notre avis, la première chose qui fait qu'on va pas échouer dans son entreprise, on s'est dit toutes les deux, c'est la clarté. Moi, j'ai utilisé l'image comme dans un couple, tu vois. Au Ouais. départ, on a plein de paillettes dans les yeux. Quand on crée son entreprise, c'est pareil, tu vois. C'est un monde de paillettes, c'est plein de nouveautés, tout ça. Et donc ça, c'est l'euphorie du début. Mais si on ne sait pas qui on a en face de soi, donc en couple, si on n'a pas de clarté sur c'est qui vraiment cette personne et qu'on a plus les œillères de l'amour, si on n'a pas de clarté, on peut vite déchanter, tu vois. Et cette clarté-là dans l'entrepreneuriat, c'est vrai qu'elle est importante pour savoir aussi par la suite quelles actions on va pouvoir poser. C'est Exactement. quoi que je veux vraiment faire et donc quelles actions je vais devoir poser au quotidien pour réaliser ça. Donc avec qui aussi en termes de clients, mais quelles actions justes, et ça c'est le deuxième point qu'on a établi ensemble, c'est-à-dire que avoir de la clarté sur ce qu'on veut vraiment, et ensuite pour pouvoir poser les actions justes, c'est-à-dire les actions qui vont permettre de réussir à atteindre cet objectif et donc de convertir ses premiers clients Mm. Exactement. en se respectant déjà. Tout à Parce fait. que il faut déjà avoir cet équilibre-là de temps personnel, de temps avec sa famille, de temps professionnel, atteindre déjà cette liberté-là pour être dans l'énergie aussi de la gratitude, et faire perdurer ce kiff en fait qu'on est en train de vivre, de changer de vie Exactement. Et et de c'est pas être sous l'eau. ouais. Et on disait aussi, ben, c'est accepter que ça se construit pas à pas, en fait. C'est chaque étape et même si ça paraît minime, en fait, c'est ben, les petites briques qu'on accumule et qui construisent en fait ben, notre entreprise. Et ben, parfois, ça se fait, voilà, comme on dit, un Rome ne s'est pas fait en un jour. Ben, là, c'est pareil, en fait. Une Mm. entreprise, ça se construit au jour le jour. Et ben, accepter que des fois, il y a des retards, il y a des aussi ben, remises en question, il y a des choses voilà, qui se passent et que c'est pas linéaire, que c'est pas aussi ben, euh, rapide. Des fois, les évolutions d'entreprise se font par à coup. Là, moi, je viens de passer quasiment un mois un peu à l'arrêt pour des questions administratives. Et donc, c'est hyper frustrant. Et en même temps, je ne pouvais pas faire autrement. Et donc, plutôt que d'être dans la frustration, dans la colère, et que ça m'amène des doutes, au contraire, je me suis rappelé pourquoi est-ce que j'avais pris cette décision de changement administratif, etc. Et voilà. Et du coup, ça fait partie du jeu et construire ben, une communauté sur ces réseaux sociaux, ben, ça prend du temps aussi. Mm. Construire une mailing list de prospects qui sont intéressés par ce qu'on a à raconter, ben, ça prend du temps aussi, ça prend de l'investissement. Euh, et tout ça, en fait, Ouais. ben, ça se Mais il construit faut, pas à pas. voilà, Ça, il pas faut à pas. l'accepter. C'est ça, et il faut pas attendre en fait d'être à ce niveau-là pour faire ses premières ventes. Exactement. Il faut être conscient quand on démarre que les premières ventes, elles se font dans notre cercle chaud, comme on l'appelle, Ouais, c'est-à-dire notre entourage proche. Ça peut être de la famille, qui sait, ça peut être des amis, ça peut être des voisins, des connaissances. Les premières ventes, elles se font comme ça, et il faut les faire pour passer à l'action, nourrir la confiance en soi, ouais, et avoir la trésorerie pour ensuite réinvestir, évoluer vers ce que tu viens de dire, plus de prospects, avoir une communauté, etc. ouais, Pour ça, ça demande du temps et puis ça demande qu'on soit nourri en attendant. Donc il exactement. faut poser les premières actions pour nourrir cette confiance, commencer à expérimenter
et puis même nourrir le produit en lui-même, parce que c'est riche de cette expérience que vous allez pouvoir améliorer le produit et atteindre le but peut-être que vous étiez fixé, pas atteindre la perfection, tu vois, c'est ça aussi. Absolument. De toute façon, c'est jamais parfait. Donc ça, c'est aussi un point qu'il faut accepter. Et je voulais vraiment revenir aussi sur le premier cercle. Nos proches, c'est vraiment le premier cercle de clients, en fait. Souvent, on n'ose pas, il y a souvent des blocages à faire ces ventes-là, alors que justement, c'est celles qui vont nourrir euh, l'activité, le produit, la confiance, et plein de choses. Et c'est vrai que négliger cette première étape, parce que finalement, c'est la première étape de la construction de la vente de ces produits, faut vraiment l'accepter en fait. Et voilà, il se passe aussi des choses inconsciemment, voilà, de proposer à son cercle premier, les gens qu'on connaît. Des fois, il y a moins de blocage de parler ou de proposer à des gens qu'on ne connaît pas, alors que c'est plus facile bah, quand nos futurs clients nous connaissent déjà. Donc, là, c'est des blocages aussi un petit peu inconscients qu'il faut dépasser. Mm. Euh, Parce que voilà, c'est vrai que de se présenter dans une nouvelle posture, Ouais, des fois, ça peut créer des blocages. j'ai Euh, envie de dire, quand on arrive à faire ça, tu vois, à se montrer avec sa nouvelle entreprise et tout ça, à ses proches, à ceux qui nous connaissent, c'est une grosse étape indispensable pour l'affirmation de soi en tant que nouvel entrepreneur qui a réussi sa reconversion professionnelle. Si tu arrives à vendre à tes proches, franchement, tu arrives à vendre à tout le monde après, pour moi. c'est ça. Exactement. Donc là, voilà, c'est des petits blocages aussi, des peurs qu'il faut dépasser. Et une fois qu'elles sont dépassées, ça, justement, crée cet effet boule de neige et la boule devient de plus en plus grosse. Et c'est comme ça, en fait, qu'on démarre aussi. Et puis, le troisième point qu'on voulait aborder, c'est instaurer vraiment une routine. Euh, alors, j'aime pas dire le mot discipline, mais se connaître pour savoir quel type de calendrier on met en place. Est-ce que euh, on est comme moi, si c'est pas dans mon calendrier, ça n'existe pas et je ne prends pas le temps de le faire, de faire ce que j'ai à faire. Il faut que j'ai dans mon calendrier de 9 heures à midi, création de contenu, le lundi, le mardi, etc., etc. Vous voyez, quelque chose de vraiment, j'aime pas dire rigide, mais quelque part, c'est un peu ça, mais c'est aussi ce qui va me pousser à le faire, à me mettre dans l'action. Contrairement à toi, Cécilia, où tu es beaucoup plus dans l'intuitif, dans l'envie du moment. Donc ça, c'est important aussi de se connaître à ce niveau-là. Qu'est-ce qui fonctionne pour nous comme routine pour justement créer ce momentum de mettre en place les actions. Et on parle aussi de routine. Voilà, on change de vie, on devient entrepreneur. C'est pas pour se remettre dans une case qui nous convient pas. Ouais. C'est vraiment quelle nouvelle vie je souhaite et commencer déjà à l'appliquer. Donc, il y a le temps de travail et il y a le temps aussi pour soi. Et dans la routine quotidienne, moi, j'entends aussi qu'est-ce qu'on met en place pour nourrir son énergie, nourrir sa motivation. Moi, par exemple, c'est le matin, avant que tout le monde soit levé, j'adore prendre du temps pour moi, euh, être en conscience avec mon corps, faire une méditation, être en gratitude de cette nouvelle journée. Je sais qu'après, je suis tout en joie de lever tout le monde, et ça va perdurer tout au long de la journée. Je vais refaire une pause le midi et je vais refaire une pause le soir. Et avant de débuter la soirée. Et ça me permet vraiment de profiter de chaque moment pleinement. Et ça va me donner toute la motivation et toute l'énergie pour le travail, et puis pour d'autres choses, pour les tâches de la maison, pour aller chercher les enfants, pour tondre la pelouse, pour voilà, tout ce qu'il y a à faire. Moi, c'est vraiment mon rythme, malgré que j'aime pas non plus particulièrement la discipline, mais j'ai remarqué que
le mouvement aussi parsemé entre les moments d'ordinateur, bah, c'est important pour moi. Voilà, il faut commencer dès la création de son entreprise à respecter son rythme et à respecter ses besoins et à nourrir son énergie et sa motivation de cette manière-là. Ça peut être aussi suivre des personnes inspirantes, regarder des vidéos. Moi, les méditations que je suis, c'est des personnes inspirantes pour moi. Euh, j'ai créé aussi mes propres méditations parce que je connais maintenant mes besoins. Donc, il y a aussi les affirmations positives qui servent vraiment à nourrir l'énergie, la confiance et qui permet de se mettre dans un bon focus pour maintenir en fait cette motivation sur le long terme. Exactement, ouais, ouais, ouais. Parce qu'on n'a Oui, plus l'adrénaline du moment. Tu vois, l'effet lune de miel, on l'a plus. Tu vois, on prenait l'exemple aussi du cahier. Tu vois, tu as la rentrée des classes, tu as le nouveau cahier, nouveau stylo, tu as hâte de commencer les cours. En fin d'année, le cahier, il est tout moche, tu vois, puis tu as envie de passer à un autre. Bon, ouais, ben, 6 mois, c'est peut-être à ce niveau-là. Voilà, il faut se refocus sur pourquoi je fais les choses, donc la clarté du départ, ouais, comment au quotidien je nourris mon énergie, je nourris ma motivation. Euh, et je parle aussi d'intention, on a parlé rapidement des peurs tout à l'heure. ouais, Souvent, à un moment, tu vois, avec la fatigue, peut-être l'épuisement, etc., les peurs reviennent. ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, le fait d'avoir cette hygiène de vie nourricière, tu vois, ça permet de limiter les peurs. Et Ouais. puis, les affirmations positives, l'intention qu'on met dans les choses. Je trouve ça très important de se remettre dans le bon focus. Tu vois, hier, j'ai eu une ancienne élève au téléphone et elle me dit, ben, je suis plus dans la même énergie qu'au départ. J'ai l'impression de revenir aussi même dans des maux physiques que je voulais plus vivre. Ouais. Euh, parce que ça travaille aussi l'entrepreneuriat, hein, c'est pas... Et les peurs ont repris le relais dans son mental. Et donc, ça commence à faire la turbine là et à repartir. Ouais. Donc, vraiment, une des clés que moi je vous donnerais, c'est de modifier vos pensées et votre intention. Tu vois, par exemple, là, elle avait peur d'aller voir sa première cliente qui était prévue là, qui est prévue demain. Elle commençait à se dire, à douter carrément d'elle, alors qu'elle sait très bien ce qu'elle a apporté et tout. Ouais. Je lui ai dit, ben, change tes pensées et mets-y l'intention. Voilà qui tu es. Voilà, donc c'est la clarté du départ. Voilà pourquoi tu fais les choses. Toi, tu veux donner du bien-être aux autres. C'est vraiment que tu es une personne de cœur. Tu es bien quand tu arrives à donner du bien-être aux autres. Ça te satisfait d'une manière incroyable. Ah oui, Ouais. oui, c'est vrai. Bah, quand tu as une peur, quand tu as une pensée comme ça qui va te bloquer, qui va peut-être même te faire échouer, eh Ouais. bien, modifie cette pensée en disant, j'ai l'intention de faire du bien à cette personne et je sais que j'en suis capable. Mm. J'ai l'intention de donner le meilleur de moi-même à ce rendez-vous pour qu'elle en ressorte bien et moi aussi. Et tu vois, tu te le répètes, tu te le répètes, tu te le répètes. Et ça Ouais. permet vraiment de changer les choses quand on en vient au point de se faire bouffer par ses peurs. Ouais. Ouais, c'est ça, parce que c'est dommage, surtout quand on a déjà fait le travail, et surtout voilà de revoir en fait quelqu'un qui nous a déjà fait confiance. Et donc au contraire, ça devrait être motivant. Et pourtant, voilà, comme vient de le dire Cécilia, ben ça peut être ben contre-productif. Donc je trouve que c'est vraiment un très bon exemple que tu donnais. C'est vraiment aussi connaître les outils qui marchent pour nous aussi. Voilà, les affirmations et la méditation sont des outils voilà, qui marchent, je suis persuadée, pour tout le monde, mais certains sont plus ou moins sensibles. Et là, pareil, on revient à se connaître en fait. Qu'est-ce qui Mm. marche pour moi? Qu'est-ce qui fait arrêter le petit vélo qui tourne dans la tête et qui crée des tourbillons alors que il y a pas lieu d'être? Et Mm. ça, c'est aussi voilà reprendre ben, les outils, revenir dans la clarté, s'ancrer dans son pourquoi, son pour qui, et voilà, ça ce sont des choses très Ouais. concrètes Ça me fait penser à deux choses, tu vois. Il y a poser l'action juste dont on a parlé tout à l'heure. C'est ouais, poser l'action qui nous permet de nous rapprocher de nos premiers clients, c'est ça. qui nous permet de contacter nos premiers clients. Tout le reste, c'est du vent. Ouais. Je dois créer mon site internet, je dois faire mes cartes de visite, je dois... Non, non. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés autour de toi, donc dans le cercle chaud? Mm. Oui.
tes premières actions, il faut vraiment qu'elles soient focalisées sur avoir tes premiers clients, donner ton offre à des premières personnes. Et Ça. ensuite, le reste va se développer. Ça, c'est l'action juste. Et c'est, on évite la procrastination active, c'est-à-dire faire plein de choses sauf vendre. Et je Oui. reviens à la deuxième chose, donc le pouvoir de l'intention. Au début, ça fait flipper de vendre la Mm. première fois ton offre. Et Ouais. donc, quand tu dois appeler quelqu'un ou contacter quelqu'un, au lieu de lui dire, faut que je lui vende un truc, faut que je lui vende un truc, je suis mal à l'aise, Ouais. revenir à l'intention, au focus, à la clarté. Pourquoi je fais ça? Ben, je pense que lui, ce que j'ai apporté, ça lui changerait la vie. Franchement, ça lui apporterait beaucoup de bien. Ok, c'est pour ça que je vais me présenter, me montrer, montrer ce que je peux lui proposer. Et ce n'est qu'une proposition. Lui, il Ouais. dispose. Mais moi, mon rôle, c'est de me montrer, de valoriser ce que je fais, de le dire. Personne ne le fera à ma place pour l'instant. Ouais, c'est ça. Donc, revenir dans cette intention de j'ai quelque chose à offrir qui a de la valeur, j'en parle. Ouais. Et c'est plus je dois vendre, je dois vendre, je dois vendre parce que mon compte est à zéro, parce que blablabla. Ouais, ouais. Et puis ça décharge en fait l'enjeu parce que de mettre aussi autant d'enjeux sur un appel, ben ça fausse ben, d'une l'intention, mais surtout ça fausse l'authenticité finalement de l'échange. Et ça, souvent on le sent en fait. Et c'est ça qui fait souvent échouer euh, ces appels de vente parce que on y met tellement de euh, de Bah, poids d'attente. et de, Ouais. ouais, d'attente, Ouais. exactement, c'est le mot que je cherchais. On y met tellement d'enjeux que ben on tombe de haut en fait si ça marche pas. Et là, on se reprend une gifle et puis un nouveau cercle de doute, etc. Mm. Alors que si Ah oui, l'intention, euh, ça nourrit ça. Et ouais, du coup, un exercice vraiment que vous pouvez faire, c'est transformer justement ces pensées que vous sentez qui vous... Tu vois, ces affirmations comme ah, faut que je la paie, mais j'ose pas parce que je dois lui vendre un truc. Ben, je sens que ça serre à l'intérieur, que ça me crispe. Comment je peux transformer ça pour que ça devienne positif? Et c'est exactement ce que je viens de faire. Et ça s'apprend. Tu vois, ouais, c'est pas au début, ça peut être compliqué. Et confiance, tout le monde, il passe par là. c'est ça. Donc, vous n'êtes pas seul dans votre coin à avoir ce genre de problématiques et de doutes. Il faut juste transformer. Comment je peux transformer ça en positif? Ben, j'ai l'intention de lui proposer mes services parce que je suis la meilleure personne pour le faire et parce que vraiment ça lui ferait du bien, je suis convaincue. Donc, je lui propose et puis après, libre à lui de revenir vers moi. Mais je ne vends pas, j'exprime ce que j'ai à offrir. Exactement. Et là, et aussi, bah, responsabiliser le client potentiel, c'est sa responsabilité de choisir de céder lui-même ou pas aussi. C'est ça. Je pense aussi la pièce de ce puzzle final, c'est vous n'êtes pas responsable du non d'une personne. Donc, ça aussi, c'est important de le mentionner, je pense. Ouais, mais notre rôle, c'est quand même d'optimiser le oui. Absolument. Absolument. Bon, voilà. Mais j'espère que tu as d'autres points à ajouter ou Ah non, c'est vraiment ça le plus important. On a dit la clarté sur qu'est-ce qu'on veut, à qui on s'adresse, poser les bonnes actions justes avec notre rythme à nous, dont on a besoin et pour pouvoir avoir ses premiers clients, voir que ses premiers clients sont nos proches. Ensuite, nourrir au quotidien notre énergie, notre motivation, parce que l'adrénaline de départ ne va pas durer. Nourrir sa confiance, sa joie, sa gratitude. Et puis, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Ben, éviter de, voilà, poser des intentions positives sur ce qu'on fait, et ouais, notamment pour la vente, pour éviter d'être dans les peurs, les doutes, etc. et dans l'enjeu. Mm. Ben super. Moi, je trouve que c'est assez complet. Je pense qu'on aura aidé quelques personnes en leur donnant ces clés-là aujourd'hui. Et puis, ben, de toute façon, nous, c'est ce qu'on fait dans nos accompagnements ensemble et respectifs aussi. C'est voilà, accompagner à la création avec les bons piliers en place et aussi ben
Ensuite, si vous vous retrouvez dans ce cas de figure et que vous avez besoin d'être reboosté et remis sur les rails positives, Cécilia et moi sommes là aussi pour vous proposer des solutions à ça. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Vous trouverez tous nos détails sous la vidéo euh, en haut ou en bas, selon où est-ce qu'elle sera postée. Et n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce et puis n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne pour continuer à voir toutes nos vidéos. À bientôt. Salut Cécilia. Salut.